Puis pourquoi qu'on est rendu là aujourd'hui à s'écouter, à se parler puis à échanger ensemble? C'est parce qu'on veut voir au-delà de la peur. Autant l'épée que l'arc, hein, que la lance, le bouclier, l'armure, tous ces éléments-là du combattant ont un sens symbolique dans ce qu'on vit. Les 4 piliers de la résilience que je développe dans l'alchimie du bonheur, qui sont finalement les piliers, qui sont des outils, des armes du combattant de lumière. Tu as la tempérance, le discernement, l'engagement, la quête d'absolu. 4 piliers. OK? La tempérance qui est la maîtrise de soi. Puis pourquoi qu'on est rendu là aujourd'hui à s'écouter, à se parler puis à échanger ensemble? C'est parce qu'on veut voir au-delà de la peur. On veut s'élever au-delà de cette peur qui entraîne le chaos et la déchéance et l'esclavage. On ne veut pas être esclave de la peur. On veut vibrer dans l'amour. OK? Alors, la tempérance dont on a fait preuve jusqu'à maintenant fait de nous des combattants de lumière. Parce qu'on ne s'est pas laissé aveugler par la peur. Je respire. Je prends une distance. OK? La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Est-ce que je tombe dans le panneau ou dans le piège de la peur sans réserve? Là, à un moment donné, il faut se maîtriser. Il faut apprendre à se maîtriser. OK? Là, c'est comme on est poussé à... On est dans nos derniers retranchements actuellement. Donc, il faut se maîtriser. Alors, cette maîtrise, c'est la tempérance. C'est savoir faire la part des choses. Et là, ça nous mène à l'autre pilier qui est le discernement. Parce que quand on fait preuve de tempérance, ça veut dire qu'on prend du recul face à nos peurs, OK? Pour mieux les observer. Hein? On respire, on les observe, nos peurs. On fait face à nos peurs. OK? Là, ça prend du courage. On se connecte dans l'amour. On est nourri par l'amour dans ce temps-là. Parce que le courage se puise dans l'amour. On puise le courage dans l'amour, dans le courant de l'amour de la vie. Donc, le courant de l'amour de la vie vient renforcer notre pilier de la tempérance, notre pilier de la maîtrise de soi. Parce qu'on fait ça par amour. Par amour pour nous, par amour pour notre entourage, pour ceux qu'on aime. Si on cède à la panique, hein, on ne fait plus preuve de tempérance. On est complètement investi par l'émotion, qui est toutes les émotions là, qui sont reliées à la peur. Hein, il y en a plein. Alors, on sombre dans la panique, on ne se maîtrise plus. Alors là, ça fait en sorte que l'autre pilier va s'effondrer, le pilier du discernement. On ne discerne plus. Le discernement, là, c'est l'intuition. On n'est plus à l'écoute de notre intuition dans ce temps-là. On est complètement brouillé, là. Là, on est à la recherche là, d'un sauveur. Hein, d'un sauveur sur le plan matériel qui va nous tendre la main, qui va dire « Viens, je vais t'aider. Hein? Je vais te donner un médicament miracle ou je vais te donner une shoot ou je vais te sauver. Si tu veux revenir à ta normalité, hein? Si tu veux revenir à ta normalité, hein, il faut que tu fasses telle affaire. » On n'a plus le discernement. OK? Donc, c'est dangereux. Alors, le combattant, lumière, va avoir le pilier, il va se soutenir sur le pilier de la tempérance, hein, qui est la maîtrise de soi, sur le pilier du discernement, hein, il va faire une introspection, il va laisser monter l'impression, le pressentiment. Parce que l'émotion, c'est une chose. Quand tu es envahi par l'émotion, c'est une chose. Mais quand tu écoutes ton intuition, là, tu as un pressentiment. Le pressentiment, ça vient avant le sentiment. Parce que le mot le dit, pressentiment. Alors, l'émotion, le sentiment, tu as le pressentiment. Alors, le pressentiment, lui, c'est le pont avec ton intuition. Alors là, tu as un pressentiment. Oh, si je vais dans cette direction-là, je le sens pas. Je peux pas expliquer avec mon intellect pourquoi, mais au niveau de mon cœur, au niveau de mon intuition, j'ai une réserve. Ça m'incite à la prudence. OK? Donc, c'est là l'intuition parle, le pressentiment. Ensuite, l'autre pilier va venir tout naturellement. C'est le pilier de l'engagement. OK? L'engagement, le chevalier qui va s'engager, ça va être une conviction. On va être porté par la conviction.
On doit se positionner. On doit faire des choix importants. Donc, ça prend un engagement. Donc, le combattant de lumière, une de ses armes super importantes, c'est l'engagement, la conviction. On ne peut pas engager un combat sans être convaincu, parce qu'on perd le combat. Tu sais, dans les arts martiaux, là, on apprend que faut que tu aies déjà gagné dans ton esprit, que ce soit dans tout ce que tu entreprends. Il faut déjà que tu aies un mindset qui est orienté vers la victoire et que tu visualises cette victoire-là. Okay? Alors, donc, c'est toute une question de mindset. Donc, l'engagement est un mindset important dans la victoire, dans l'épreuve. Pour passer à travers une épreuve, il faut que tu t'engages à 100%, à 110%. Ta conviction va te porter. Et là, le prochain pilier, la quête d'absolu, vient finalement, n'oubliez pas, c'est que les 4 piliers, les 4 outils du combattant de lumière, ils travaillent en synergie. Il n'y a pas un pilier qui est plus important que l'autre, là. C'est que chaque pilier a son importance et ça fait une synergie. C'est ça qui permet de créer quelque chose de solide, OK? De bâtir quelque chose de solide, d'élever le niveau de conscience sur des fondations solides. Alors, la quête d'absolu, c'est la recherche de la vérité. Pas des parcelles de vérité. Comprenez? Non. C'est une quête d'absolu, de la vérité. Le mot le dit, c'est une quête, c'est une recherche constante. Donc, que ce soit dans tout ce qui t'est présenté, que ce soit les informations, que ce soit l'éducation, que ce soit les religions, peu importe. Le combattant de la lumière, le combattant spirituel va s'appuyer sur le pilier de la quête d'absolu, la recherche de la vérité. C'est que il ne cessera jamais ses recherches tant qu'il n'aura pas trouvé la vérité. Il va persévérer, il va discerner avec son pilier du discernement si ce qu'il entend ou ce qu'il lit ou ce qui lui est présenté correspond à sa réalité intérieure. Le centre des 4 piliers, au centre, tu as la volonté. Le moteur, autrement dit, le moteur des 4 piliers, là, des 4 outils du chevalier ou du combattant de lumière, c'est la volonté. La volonté vivante et agissante de l'esprit vivant qui est en nous, qui est le je, qui est le moi profond, qui est véritablement l'être véritable. Toute je dirais la construction égotique qui entoure cet être-là, eh bien, c'est l'armure ou ça devient aussi, bien entendu, si on s'identifie à cette armure, à ce bouclier qui nous entoure, si on vient qu'à s'identifier, ça devient notre prison. Alors, c'est ça qui est le piège, finalement, de l'intellect, du mental, de l'ego. Mais l'être, quand on prend contact avec qui nous sommes vraiment, alors on apprend à utiliser notre ego, on apprend à utiliser notre armure, comme le combattant de lumière, de spirituel, va utiliser son corps, son physique, son mental, comme un bouclier, une armure, des armes sur le plan matériel pour accomplir sa mission. Alors c'est ça. Donc, la volonté agissante, l'être véritable, l'esprit que nous sommes, va s'ancrer dans la matière avec les 4 piliers. La tempérance, la maîtrise de soi, l'intuition, le discernement, l'engagement et la quête d'absolu. Parce que la quête d'absolu permet de se relier à plus grand que soi, permet de se relier à cet amour divin et d'être nourri consciemment et de recevoir consciemment le savoir qui va être actualisé dans l'expérience vécue. Alors, c'est ça qui est le secret de la quête d'absolu, qui est un pilier très important dans l'ancrage de la matière pour faire le lien entre le ciel et la terre. Et l'esprit est ce lien-là parce que en nous, on a la création entière, on a le royaume spirituel éternel et notre être a franchi tous les plans, les sphères jusqu'à venir sur cette terre. Okay? Donc, en nous, on a la création entière et on a l'esprit vivant qui nous permet justement de nous relier à notre origine. Alors, c'est là l'important de toujours maintenir cette quête d'absolu vivante en nous. Cette volonté de vérité, cette volonté d'être dans la vérité.